Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va un peu changer nos habitudes. On va pas parler de Parkside, mais aujourd'hui, on va jeter notre dévolu sur une marque professionnelle. Bosch. Après ça. Alors, nous voici avec une petite perceuse visseuse Bosch Pro. C'est la GSR 18 volts-28. Alors, j'ai pas le 28, je sais pas à quoi ça correspond, certainement un modèle. C'est équipé d'une batterie 18 volts, 2 ampères, lithium-ion. Chez Bosch, on dit 18 volts, sur pas mal d'autres marques, on dit 20 volts. Il n'y a pas de différence, hein. On a 5 éléments lithium-ion dedans, de 3 volts 6 natifs. C'est pour ça que Bosch dit 18 volts. Alors que pas mal d'autres marques disent 20 volts, ça fait mieux, hein. C'est toujours le concours de celui qui a la plus grosse. Mais en fait, c'est la même chose. 5 éléments de 4 volts 2, ça fait 21 volts même. C'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes accus dedans. Chez Bosch, j'ai pas regardé, j'ai pas ouvert l'accu. On pourrait l'ouvrir à la limite pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Je ne sais pas si les éléments sont des éléments de marque. Il y a certaines marques qui utilisent des éléments Samsung. Pour ceux qui sont un peu férus de ce genre de truc, les éléments Samsung font partie des bons. Une batterie 18 volts, 2 ampères-heure, c'est pas mal. Une petite visseuse qui, ma foi, est pas mal. Bon, on va la vérifier. Bon, ça marche. On a une LED de travail qui est pas mal, qui éclaire bien, qui s'éteint directement dès qu'on a lâché la truc. Allez, on lui ouvre le ventre. Vu que mon tournevis n'est pas assez long pour rentrer dans certaines parties, donc on y va avec ce genre de clé. Bon, on a toutes nos vis qui ont l'air d'être identiques quand même. Voilà. Bon, on va sculpter cette machine. Alors déjà, je vais enlever ça parce que c'est le genre de pièce qui se barre à la première occasion. C'est marrant, il y a un ressort ici. Ah, j'aime beaucoup cette option. Alors, le petit ressort qui est là, il permet que quand on met la queue en place, vous voyez, ça recule. C'est un truc qu'on n'a pas chez Parkside, par exemple. Donc c'est pas mal, c'est bien foutu. Le refroidisseur pour l'unité de puissance, il est vraiment, vraiment costaud. On n'est pas dans la rigolade. Là encore, on a 2 gros transistors. Désolé les électroniciens, je suis pas de ce monde et je connais pas. Je vous dirais bien que c'est des 83 2072. Moi, c'est du chinois. En revanche, je sais que ça fait partie de l'unité de puissance. Là, on a ce qui me semblerait être un gros condo. Et là, 2 transistors ou des triacs ou quelque chose de sensiblement pareil, ou des régulateurs de courant. L'unité moteur. Cette pièce-là ne vient se prendre que dans... Voilà. Le basculement se fait là. C'est intéressant. Et l'accouplement, il est là. Bon, je veux pas être médisant, Bosch, mais même chez vous, la graisse, j'en vois un peu plus, mais regardez là, on a ici c'est graissé, là c'est graissé. On est quand même dans un mode un peu plus sérieux. Là, je me mets en mode comme ça. Je vais peut-être aller chercher même la petite lampe qui va bien. Bon, il y a un minimum de graisse. Peut-être que, me connaissant, je vais en remettre peut-être un tout petit peu là, pile sur le premier étage,
pour que le côté du pignon là soit un peu plus graissé. Le moteur, c'est du Johnson, c'est un 3U 1841. On n'est pas du tout dans le même type de moteur. On a un palier. Les picouinements là, moi je suis pas fan. Il y en a qui adorent ça, hein. Ça fait penser aux petits oiseaux qui chantouillent, machin, mais moi ça me fait penser à un truc qui est pas lubrifié et qui aime pas ça. Et comme je le dis tout le temps, en mécanique, la graisse, c'est la vie. En cuisine aussi d'ailleurs. La graisse, c'est le goût. Bah, en mécanique, la graisse, c'est la vie. Outil pas graissé, outil qui coince. Franchement, c'est une bonne machine. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, là, je vous avoue que j'ai pas envie de me jeter dans l'ouverture de la boîte mécanique. En revanche, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. On est sur une boîte complètement en plastique translucide. C'est maintenu juste. Vous vous rappelez, quand on a ouvert la Parkside Performance, c'est de la visserie qui tient chaque étage de pièces et d'engrenages. Là, c'est juste ces petits circlips. Le but de la vidéo, c'est surtout de faire une comparaison entre un matériel professionnel. C'est marqué dessus, Bosch professionnel. On est bien sur du matos destiné à des professionnels. On a des trucs qui sont pleins de jeux, c'est graissé, mais on a l'impression qu'ils ont quand même envie potentiellement que ça tombe en panne. Donc on va la remonter, je vais quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher, je vais y remettre un petit coup léger, tranquillou de graisse là dans le trou-trou. Parce que personnellement, j'aime bien que le pignon de sortie soit bien graissé. On a des chances que ça fonctionne un peu mieux. Hop, alors on rouvre. On réemmanche le système. On n'oublie pas la gâchette de la boîte de vitesses. On n'oublie pas non plus le commutateur. On fait attention que le fil ne coince pas. Alors, s'il y a des gens qui se demandent ce que c'est ça, c'est un anneau de ferrite qu'on appelle. Et c'est pour éviter les parasites. Quand le moteur va tourner, il va générer des parasites. Et ça peut créer des interférences, potentiellement avec certains appareils de mesure. On va pas oublier le petit truc de la loupiote. J'oublie un détail. Le lubrifiant PTFE pour le palier de sortie, parce que moi, les trucs qui couinouillent comme ça me convient moyen. Faut bien faire attention quand on remet le truc. L'orientation doit être parfaite pour que ça rentre. Ce qui prouve quand même que c'est bien ajusté. Hop. Et là maintenant, c'est pas très pratique comme ça, mais si. Voilà. Donc ça montre bien que c'est parfaitement ajusté. Donc voilà, la perceuse est remontée. On va mettre la queue dessus, histoire de vérifier quand même que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Bon, j'aime bien la progressivité. Mais c'est vrai que je suis tellement habitué à ce que... à voir sur les Parkside...
une lettre de travail qui reste allumée quelques secondes. Bah, la première fois, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ah, c'est quoi cette panne? Mais non. Et au bout d'un moment, on s'y habitue. Si vous travaillez dans un endroit où c'est un petit peu sombre, c'est pratique cette option. Alors en conclusion, cette petite Bosch professionnelle, elle est vachement bien. J'apprends rien à personne. Par contre, dedans, j'avais jamais été voir. C'est bien, c'est correctement graissé, c'est bien préparé. Les petits surplus que j'ai rajoutés, c'est un petit plus. Effectivement, il y a un tout petit couinement sur le palier arrière du moteur, mais il va plus le faire maintenant. Il y a quand même certaines marques, comme Parkside, qui pourraient prendre de la graine à ce niveau-là. Sur ce, cette vidéo est finie. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, surtout les pouces bleus, s'il vous plaît. C'est bon pour mon référencement, c'est bon pour la progression de la chaîne. Je gagne rien, je m'en fous d'ailleurs. Mais l'idée, c'est d'essayer de mettre en avant plus les vidéos de façon à en faire profiter le plus de monde possible. Mettez des commentaires, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires, je les lis tous. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. J'espère qu'on va continuer encore longtemps ensemble. J'avais promis pour la vidéo suivante de m'occuper de la scie circulaire Parkside sans fil. Je vais le faire, mais ça va être une vidéo un peu balèze parce que, en la regardant de plus près avant de l'ouvrir, je me suis aperçu qu'elle était un peu compliquée à démonter. Je pense que pour une fois, je vais préparer un peu plus le terrain avant. Je pense pas que je vais l'ouvrir complètement parce que j'aime bien l'effet de surprise. J'aime bien faire des vidéos un petit peu au feeling comme ça et à l'impro complète. Hein, ça me fait des caisses de montage derrière, c'est super rigolo, mais au moins c'est plus naturel. Voilà, rien n'est préparé. J'aime bien la spontanéité de la chose. Sur ce, à bientôt. Au revoir les amis. Ça reste une très bonne machine, attention, hein, ça rigole pas quand même. On n'est pas sur du bas de gamme, on est sur du très haut, du très... Ah putain.